de la francophonie. Quel est le bon message que vous avez eu à la francophonie de la corruption? Non, la corruption, ça on ne peut pas le dire parce qu'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas parler de corruption. C'est tout. La corruption peut être intellectuelle, c'est-à-dire on a une idée originale, on a des valeurs d'origine qu'on pervertit au cours de la trajectoire, on peut appeler ça corruption. Pas corruption dans le sens où ils ont reçu de l'argent, c'est des gens qui gagnent suffisamment bien leur argent, qui peut arriver aux individus, mais tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas parler de cette corruption. Cependant, ce que j'ai constaté, c'est que c'est une machine hyper lourde, qui parle de démocratie, d'humanisme, des valeurs culturelles, de la francophonie et tout, mais qui ne décide de rien. Parce que si même pour condamner les crimes avérés qui ont eu lieu à Brazza entre avant-hier et aujourd'hui, qui a plus de 2000 déplacés, que les femmes souffrent dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit, s'il faut prendre des décisions, se concerter à 100 000 pour condamner le principe, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et la chose démocratique, c'est vrai, on sait tous que ce n'est pas un acquis, ça s'entretient au quotidien. Mais là, il y a encore des lenteurs pour atteindre la vitesse de croisière adéquate pour pouvoir mettre ces mécanismes-là. Même ne fût-ce que ces bases-là en Afrique, pour les Africains, les gens ne sont pas prêts à mon avis. Parce que lorsqu'ils ne savent même pas, des hauts cadres de la francophonie qui nous ont reçus, ne savent même pas que Sassou, par sa cour constitutionnelle, s'est proclamé vainqueur hier. Je me dis que ça ne va pas. Et j'ai attiré leur attention en leur disant de faire très attention. Parce que moi, je suis l'une des moins radicales de ma génération. Ceux qui sont derrière moi sont encore plus radicales. Donc je m'assois avec eux, j'ai pu échanger, mais d'autres ne le feront pas. Le radicalisme, je leur ai dit le radicalisme, parce que le djihadisme, qui voit les islamistes qui nous mettent les bombes. Nous sommes une génération plus flexible, nous savons ce que nous voulons. Nous n'avons hérité que de l'idée de la colonisation, de l'idée de la traite négrière. Nous sommes les hommes de notre époque. Ce qui nous intéresse, c'est ce que deviendra l'Afrique et non ce qu'elle a été. Ce que deviendra l'Afrique, c'est être capable aujourd'hui de mobiliser les ressources pour les Africains. C'est pas que les ressources africaines. Est-ce que vous avez soulevé ce sujet par rapport aux multinationales, hein, mais là, on n'était pas avec les multinationales, on était avec un organe qui est devenu depuis Boutros Ghali. J'ai assisté à la réunion de Bamako en 2000 avec Boutros Ghali, quand il instaurait la politique dans l'outil de la francophonie. Donc c'était complètement diplomatique et politique. Ça n'avait rien d'économique, ça n'avait rien à voir d'économique, parce que ce n'est pas un organe économique. Donc on ne pouvait pas évoquer ces questions-là. Les questions c'était de faire respecter les droits de l'homme, de faire respecter la démocratie, de faire respecter les libertés démocratiques qui nous manquent. Parce que sans alternance, on sera toujours dans ces travers-là qui font qu'aujourd'hui, n'importe quel dictateur peut prendre des armes contre son peuple avec l'aide des étrangers. Comme Sassou le fait. On parle de Sassou, bien sûr. Il est question de Sassou parce que c'est, même si l'ivoirienne Christine Zékou, panafricaniste, nous a accompagnés, que Salif Diallo, le franco-guinéen, était avec nous, c'est d'abord une lutte congolaise. C'est aux Congolais de pouvoir donner le rythme. Et je crois que nous, on fait que si vous n'avez pas compris pourquoi, ça fait 2 fois qu'on est venu là, après cette rencontre, plus rien ne sera jamais comme avant leur sein. Parce que nous leur avons montré notre détermination. Mais je crois notre vrai problème, c'est par rapport aux multinationales. Oui, et je crois qu'il fallait soulever ce sujet-là, oui, là-bas. Parce qu'ils travaillent avec les multinationales. Mais ce n'est pas le moment et le lieu. Si nous étions avec Elf Total, Eni et consorts, on peut évoquer les problèmes économiques. Mais là, nous sommes venus négocier en diplomate, en politique. Mais on ne négocie pas avec des vampires. Oui, mais parce qu'eux, c'est des vampires. Pour vendre le pays, on a négocié pour que la démocratie soit effective chez nous. Ça, on peut s'asseoir et en parler. Hein? On veut mettre la plus grosse part de notre côté. Et ça, je crois qu'il est permis aux gens qui se regardent, au lieu de toujours se regarder en chien de faïence, que les uns et les autres sachent ce qu'ils veulent et où est-ce qu'ils veulent mener les valeurs qu'ils défendent. Hein? Donc, c'était pour cela que moi qui ne suis pas partisane de ces négociations-là, c'est pour la première fois depuis que je pape avec à Paris. Ça fait assez longtemps, chaque semaine, on m'a vu faire ça. Mais jamais vous m'avez vu aller m'asseoir avec ces gens-là. J'ai été très solennel,
très catégorique. Et même avant de sortir de là, ils ne savaient pas comment me tendre la main pour me dire au revoir. Tellement j'ai attiré leur attention sur la radicalisation de la jeunesse africaine ici en France. Et ça pourra faire très mal. Et maman, vous avez un grand message à donner pour la francophonie, soit disant que c'est un bâtiment pour la démocratie, mais moi je dirais que c'est un bâtiment de mort. Parce que quand nous voyons la francophonie, c'est exactement comme le bâtiment de l'ONU. Non, moi je ne pourrais pas dire que j'aurais grande chose à dire. D'abord, mon soutien s'amène à vous. Autrement, quand je me cloître dans mon élan de combat de la Côte d'Ivoire sur Laurent Gbagbo, francophonie, est-ce qu'il y a-t-il francophonie? Moi, tout ça, je les résume à leur communauté internationale. Ah, ça c'est bien dit. Voilà. Je les résume tous, je les mets tous dans la même casserole. Communauté internationale. Francophonie, c'est toujours faire avancer la boule. Ils disent francophonie comme si nous-mêmes, nous n'avons pas notre langue. Ils valorisent plus ce qui est. Ils sont contents que ça avance. Donc, pour l'heure, je ne suis pas animée par ça. Ce que je veux, c'est la décolonisation de l'Afrique. Voilà, la décolonisation de l'Afrique. Ce n'est pas la francophonie ou l'avancement de la francophonie. C'est ça. Parce que la francophonie, francophonie se résume. Oui, oui. Dire, il faut qu'on parle le français partout. Oui, oui. Et qu'on oublie nos langues, nos richesses. Parce que moi je crois, l'Afrique si elle se retire, si elle se retire de toute l'Europe, l'Europe c'est un chaotique total. Mais non, mais l'Afrique va se retirer, il faudrait qu'on prenne un temps. L'Afrique, pour qu'elle se retire, il faut que nous, mêmes enfants actuels, nous asseyons pour discuter et pour savoir où on va et ce qu'on veut. Mais sommes-nous prêts pour ça? Non. Pour l'heure, nous ne sommes pas prêts. Tu vois, donc les peuples africains veulent toujours être des esclaves. Non, mais des esclaves parce que dans leur vécu, même et dans leur comportement d'actuel, des fois je me retrouve, je rigole parce que je sais qu'il y a des familles où les gens imposaient à ce qu'on parle français. La maman même ne sait pas parler français. Le papa ne sait pas parler français et on impose aux enfants de parler français. Et c'est ce que nous véhiculons toujours ici. On n'est pas encore prêts. Merci beaucoup. Pour notre démocratie et ça ira. Merci. Merci.